Il est arrivé en Belgique, à Eupen. Petit parking. On va faire un totémus. On va voir si c'est comme les terras. Allez, c'est parti. Salut à tous. Nous voilà donc arrivés à Eupen, une jolie ville dans les Ardennes belges. C'est un mélange de nature, de culture et d'histoire. C'est la capitale de la communauté germanophone de Belgique. Une ville où tradition et modernité se mélangent. Les environs sont parfaits pour les randonneurs et les cyclistes. La nature est préservée et magnifique. Eupen accueille tout le monde avec plaisir. Vous trouverez ici de la nature, de la culture et du repos. Une visite à Eupen, un bon souvenir garanti. L'église Saint-Nicolas, ou Sint-Niclaskerk, se trouve au cœur d'Eupen. C'est un monument historique qui impressionne les visiteurs. Son architecture est époustouflante. Les deux tours jumelles sont un symbole de la ville. C'est un lieu de foi et un témoignage du patrimoine culturel d'Eupen. Un endroit à découvrir absolument lors de votre visite. La Friedenskirche, l'église de la paix, est une jolie église luthérienne en plein centre d'Eupen. Elle attire le regard avec sa flèche délicatement ouvragée. Juste en face, on trouve le Haus Grand Rie. C'est le siège de la communauté germanophone de Belgique. Ah, sur la grille? Oui. Non, deux. La grille, c'est le portaillon, oui. Kratos. Hein? Kratos. C'est gratos? Non, Kratos. Ouais, c'est ça, ouais, Découvrez le Färbergarten, un jardin naturel historique à Eupen. Il se trouve derrière le musée de la ville. Vous y trouverez 34 mini-champs de plantes utilisées pour les teintures textiles. Chaque plante a un panneau explicatif. C'est un parc miniature unique en Belgique. Le jardin relie plusieurs niveaux et présente des objets industriels et artisanaux. Vous pouvez y voir une ancienne tréfileuse et des vestiges de l'ancienne gare d'Herbestal. L'avantage, le jardin est ouvert même lorsque le musée est fermé. Il est grand le...
comment ça s'appelle? Je sais plus là. Tu sais, pour broyer. Derrière toi. Un pilon? Ouais. Voilà, pilon. Le nombre d'abeilles qu'il y a là-dessus. Oh, attention, je sais. Ah. Bon. Speedy Gonzalez, c'est une souris. Ouais. Hein? Speedy Gonzalez? Ouais. Pêche privée. On découvre ici le tableau panoramique de Mohrenhöhe. Il offre une vue imprenable sur la ville basse. Vous verrez les bâtiments de l'âge d'or de l'industrie textile du XIXe siècle, un panorama unique pour comprendre l'histoire de la ville. Ça, il y a une flèche.
Découvrez le Klosterschen, un bâtiment construit en 1752. Il a été conçu par l'architecte Couvent et commandé par le fabricant textile Werken. À l'origine, c'était une maison privée, puis un monastère pour les sœurs franciscaines. Aujourd'hui, c'est une maison de retraite. La façade rococo est impressionnante, avec les armoiries du constructeur et des portes de balcon baroques. À l'intérieur, sur le côté plutôt, vous trouverez une chapelle privée du XIXe siècle et la crypte de Joséphine Koch, fondatrice de l'ordre. Entre Liège et Aix-la-Chapelle, découvrez Limbourg. C'est un village inscrit sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie et labellisé plus beau village de Wallonie. Son ancienne place forte, avec son charme d'antan, vaut vraiment le détour. Visiter Limbourg, c'est profiter d'un moment hors du temps, au cœur de la nature et de l'histoire de la Wallonie. Venez découvrir ce petit coin de paradis et laissez-vous séduire par son charme. Nous sommes sur la place Saint-Georges, au cœur de la ville. Ici, on peut admirer le château de la Porte d'Ardenne, le seul accès à la forteresse qui n'était pas naturellement défendu. Un peu plus loin, on peut admirer l'ancien hôtel de ville, surnommé Arvaux. Alors cet édifice a une riche histoire. Il a abrité les réunions des États du duché jusqu'en 1703, ainsi que la haute cour et la chambre féodale. On remarque également des pompes et des puits qui parsèment la place. Parce que pour une forteresse comme Limbourg, qui a connu de nombreux sièges, l'approvisionnement en eau et en nourriture a toujours été crucial. Et pour finir, nous avons l'église Saint-Georges, qui est un monument classé et qui renferme de nombreux trésors. À l'intérieur, on peut découvrir une théothèque, des fonds baptismaux, ainsi que des pierres tombales de notables et de religieux. C'est un véritable joyau de l'histoire et de l'architecture. Non, je suis pas d'accord. Il est pas- Alors mon beau. L'église de Goé, elle fait partie des clochers torts d'Europe. Alors non seulement il est tordu, mais en plus il penche légèrement.
Outre ces détails, c'est un superbe édifice au même titre que le village de Goé qui vaut vraiment le détour.